Depuis un petit moment maintenant, Squeezie illustre ses différents threads d'horreur avec des illustrations faites sur mesure en 3D pour rendre ses histoires plus immersives en plongeant le spectateur dans le récit. Et comme plus de 5 millions de personnes actuellement, j'ai regardé son dernier thread d'horreur et je me suis demandé si je pouvais, moi aussi, refaire des illustrations en 3D dans le même style que ceux qu'on peut apercevoir dans ces différents threads d'horreur. Et honnêtement, c'était pas gagné. Mais pour vous faire plaisir, un petit spoil. J'ai l'impression que ça se finit bien. Je vais vous expliquer comment j'ai recréé une illustration en 3D comme ceux qu'on retrouve dans les threads d'horreur de Squeezie. Vous découvrirez les hauts, les bas, les logiciels, les techniques et les méthodes pour pouvoir recréer ce genre de scène en 3D. Ah oui, c'est des logiciels gratuits aussi, du coup si vous voulez les refaire chez vous, bah faites-vous plaisir. Avant de commencer, l'artiste qui est à l'origine de toutes ces illustrations s'appelle Jean-Claude. Vous pouvez le retrouver sur X avec le arrobase Jean-Claude-Bis. Cette personne est du coup l'artiste qui est à l'origine de beaucoup d'éléments en 3D en rapport avec Squeezie en général, que ce soit son décor ou ses différents assets de Gentlemate, son équipe e-sport. Sur son compte, il montre et explique comment il fait certains de ses visuels dans les grandes lignes, dont les fameuses threads d'horreur. Voilà, ça me semblait normal de mentionner l'artiste qui est derrière tout ça. Maintenant, il est temps de se remettre au boulot. Pour commencer, j'ai re-regardé le dernier thread d'horreur de Squeezie pour trouver une scène qui pouvait être intéressante à refaire. Et je suis tombé sur cette image au tout début de la vidéo. Elle permet de poser de suite les bases et c'est un environnement et c'est ce que je préfère faire moi en 3D, donc pourquoi pas. En plus, quand on regarde bien, il y a plein d'éléments qui sont super simples à modéliser, comme les différents bâtiments qui sont juste des blocs, les fenêtres c'est aussi des blocs, et presque tout sur cette image est bloc de manière générale. En gros, c'est pas si complexe à modéliser, alors je m'y mets. Avec mon image de référence à côté, je commence à modéliser les différents bâtiments avec les fameux blocs pour pouvoir retrouver leurs dimensions. Je fais ça à vue d'œil et du coup, au fur et à mesure, j'affine et précise les détails, mais surtout les tailles pour avoir quelque chose qui se rapproche de l'image de base. Je savais pertinemment que j'aurais jamais le même visuel parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte, mais rappelez-vous de la fin, vous allez être surpris pour la suite. Alors j'ai fait du mieux que je peux avec ce que j'ai et au final on arrive à la fin de la première étape qui est le blocking, c'est-à-dire mettre des formes simples ou des éléments bruts pour pouvoir commencer à visionner la scène sans perdre trop de temps dans les détails. Ça nous permet de nous rendre compte des volumes et de positionner la caméra pour voir ce que ça pourrait donner de manière générale. Et ensuite, j'ai affiné les détails comme l'ajout du drapeau, rajouter des petites fenêtres sur les bâtiments, rajouter les petits toits, enfin tous les petits détails. Et une fois que tout a été modélisé et placé, voici ce que ça donne. Alors oui, j'ai pas tout modélisé, mais je vous avoue que je suis trop curieux de voir ce que ça va donner avec les textures. Alors je prends la liberté de passer directement à cette étape. Il faut savoir que j'ai jamais essayé de faire ce style. Il va donc falloir que j'apprenne à donner ce petit côté un petit peu cartoon avec les dots, donc les petits points comme sur les BD. L'artiste qui est à l'origine de ces illustrations raconte qu'il s'est inspiré de Spider-Man Into the Spider-Verse ainsi que de Limbo. Et franchement, ce style-là est beaucoup trop stylé. Donc comme j'ai pu le dire, c'est une première pour moi. Il va donc falloir que je me forme. Et comme d'habitude, YouTube est mon ami. Alors après quelques recherches, je suis tombé sur le superbe tutoriel de Annie-Chart. Je suis désolé, je vais pas pouvoir le... Annie-Chart. Je vous le mets juste là parce que... c'est une catastrophe. Et ce gars explique super bien comment faire ces fameuses textures. Le seul bémol pour certains d'entre vous, c'est que le tuto est en anglais, mais je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Une fois le tutoriel terminé, on passe quand même de ça à ça. Brother, what's that? C'est ok. Je suis pas méga convaincu, même après avoir fait quelques modifications en touchant à différents paramètres. Mais avant de tout éteindre et aller me coucher, je voulais au moins avoir un petit rendu pour pouvoir prendre du recul sur ce que j'ai fait le lendemain et améliorer tout ça par la suite. Alors j'ai directement enchaîné avec les lumières parce que je sais que c'est quelque chose qui est hyper important et d'autant plus dans ce genre de scène parce que tout est en noir et blanc. La lumière c'est vraiment magique et j'ai mis tout mon espoir dedans. J'ai essayé de les positionner à plein d'endroits différents avec différentes intensités, différents types de lumière, mais rien ne fonctionnait comme je voulais. Bon, je viens de finir le premier test de la copie de la scène en 3D du thread d'horreur de Squeezie, et honnêtement, je le trouve dégueulasse. J'ai pas réussi à avoir cette petite patte, cette petite touche qui rend vraiment le truc incroyable. Moi, on dirait que j'ai fait du réaliste bizarre. Mais c'est ça aussi la 3D, et c'est un peu ce que je voulais aussi vous montrer avec cette partie de la vidéo, c'est qu'on n'arrive pas à tout faire du premier coup. Il y a énormément de temps qui sont investis, là ça va faire 3 heures que je suis dessus, ouais 3h30. Donc je pense que je vais retoucher à ça la prochaine fois. C'est parti. D'ailleurs, je profite de ce petit dodo pour vous préciser que si vous appréciez la vidéo ou que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et c'est le meilleur moyen de me soutenir si vous n'êtes pas encore abonné.
Je voulais exactement le même rendu que notre cher Squeezie. Alors j'ai commencé par retoucher la modélisation pour pouvoir avoir exactement les mêmes dimensions et les mêmes placements des éléments. Pour ça, j'ai découvert et installé F-Spy. C'est un petit logiciel qui va nous permettre de récupérer toutes les informations d'une caméra dans un espace 3D grâce à une image en 2D. C'est hyper magique ce truc. Il suffit juste de mettre notre image de référence et de positionner les différents axes du logiciel sur les axes qu'on retrouve sur notre image. Comme ceci pour l'axe X et pour l'axe Y. Et grâce à ça, le logiciel va nous donner toutes les informations de la caméra, comme sa rotation, sa position et même sa focale. C'est trop fort, ça va me servir dans trop de projets. Grâce à ça et à mon image de référence, j'ai pu positionner exactement les bâtiments et les éléments comme sur la scène du thread horror, et rien que ça change beaucoup de choses. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'étais mais pas du tout calé au bon endroit. Il n'y a pas un élément qui était bien placé et ça m'a pris un peu de temps pour tout remettre dans le bon ordre, mais franchement ça vaut le coup. Ensuite, avant d'aller me coucher, j'ai envoyé mon rendu avec mon image de référence sur Discord et je tiens à remercier Camouille pour tous les retours qu'il a pu me faire. D'ailleurs, venez sur Discord, ça vous coûte rien, on vous aide et puis parfois on organise des petits trucs, c'est plutôt cool. Du coup, après avoir bien replacé les bâtiments, j'ai retouché légèrement aux lumières. Je les ai repositionnés comme il le faut pour avoir le bon rebond qu'on peut voir sur le toit de chaque bâtiment. Du coup, chacun a le droit à sa lumière et pour éclairer le sol et la scène en général, j'en ai mis une plus grosse juste ici, ce qui donne ça. J'ai aussi ajouté de la lumière à l'intérieur des bâtiments pour rendre le tout un petit peu plus vivant et un peu plus sympa. Pour ce qui est des textures, j'ai agrandi la taille des textures de coups de pinceau qu'il y a sur les bâtiments ainsi que la taille des petits points. C'est globalement tout ce que j'ai fait pour les textures, mais là où tout a changé, c'est quand j'ai rajouté des petits filtres sur mon rendu dans la composition d'image. En jouant avec les niveaux de couleurs avec le nœud balance des couleurs et en baissant la saturation de l'image, on se rapproche de notre image de référence. Ensuite, en ajoutant ces deux effets, le glare, donc le comportement des reflets des lumières sur notre lentille, et le lens distortion qui est un effet de distorsion de la caméra pour rendre la lentille un petit peu plus réelle en créant une aberration chromatique comme les vraies caméras ainsi qu'un petit effet fisheye. Ah oui, j'avais surtout oublié le filtre qui rend l'image en noir et blanc. C'est pas comme si c'était la base de l'image quoi. J'aurais dû le voir direct mais non, j'ai pas vu. On va mettre ça sur le coup de la fatigue, ok? Pour le fond, j'ai cherché un design similaire sur internet mais j'ai rien trouvé de convaincant. Et puis d'un coup, je me suis dit que j'avais juste à reprendre le fond de Squeezie et de le cacher derrière vu que mes bâtiments sont à la même position. Enfin, presque exactement. Alors j'ai fait un petit coup de Photoshop pour virer les bâtiments et les éléments qui dépassent et maintenant ça marche nickel. Il reste plus qu'à ajouter les petits détails. Alors pour la voiture de police au premier plan, j'avais pas le temps de tout remodéliser, du coup j'ai récupéré un modèle gratuit sur internet. À la base je préfère tout modéliser mais là franchement j'avais pas le temps. On n'oublie pas de la texturer et d'animer les gyrophares en les faisant clignoter. Du coup pour l'animation, j'ai dupliqué ce que je voulais faire clignoter et je leur ai mis une couleur un peu plus claire. En les mettant un tout petit peu plus grand, on évite qu'il y ait des bugs d'affichage et pour le rythme, j'ai mis des images clés sur le paramètre d'affichage au rendu sur ceux qui sont illuminés pour donner l'illusion que ça clignote. En gros, sur le rendu, ça fait allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Ensuite pour le drapeau, je lui ai rajouté un petit logo de police pour qu'il soit plus stylé, avant de lui mettre une petite simulation de vêtements pour lui donner de la forme. Ouais bon là il manque un peu de pep ce drapeau. Alors on rajoute du vent. Voilà, c'est bien mieux. Dans quelques secondes, je vous montre le résultat final, mais avant, je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'ai réalisé tout ça en 5 heures en totalité. Je sais pas si vulgariser des projets comme ça, c'est intéressant à regarder. Dites-moi si vous avez des retours à faire en commentaire. Ils sont là pour ça. J'espère que vous avez passé un bon moment tout de même en ma compagnie. C'était Brago, et voilà ma prestation pour la réalisation d'une scène en 3D dans le même style que ceux des threads horror de Squeezie. Alors, plutôt convaincant? Si jamais, j'ai fait une vidéo où je recrée la scène en 3D de la montagne d'Inoxtag en 2 heures. C'était un sacré challenge, mais ça reste un très bon exercice. Elle est actuellement sur votre écran si vous voulez la voir. Et moi, je vous dis à la prochaine!